Bonjour à tous. Pour commencer cette nouvelle vidéo, je commencerai par vous partager une citation du bienheureux Carlo Acutis. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup d'entre nous meurent comme des photocopies. » Alors aujourd'hui, nous allons parler du 6e continent. Alors c'est quoi le 6e continent? Eh bien c'est Internet. Donc nous allons parler de l'Internet. Est-ce que c'est bien de rester sur Internet? Est-ce que c'est bien de rester sur son smartphone? Est-ce que c'est bien de rester sur son ordinateur et de jouer des jeux à longueur de journée? Est-ce que c'est bien les réseaux sociaux? Voilà les sujets sur lesquels nous allons discuter dans cette vidéo. On le sait, les écrans ont pris une place très importante dans notre vie, à tous, à vous, à moi. On sort notre téléphone ou le soir on va sur l'ordinateur, même pour travailler ses cours. Vraiment, Internet et tout ce qui va avec, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Cependant, parfois, cette place des écrans devient vraiment trop présente dans la vie de tous les jours, y compris chez les jeunes. Parfois, quand vraiment on n'a rien à faire, qu'on n'a pas d'amis, qu'on est seul chez soi ou qu'il fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les écrans parce que c'est plus attrayant que de lire un livre ou de jouer aux jeux de société. On peut faire tellement de choses à travers les écrans. Donc on a tendance parfois à se réfugier dessus et à ne vivre que par le prisme de l'écran de l'internet. Alors Internet, eh bien c'est un couteau à double tranchant, vous voyez. Il y a un bon côté et il y a aussi un mauvais côté. Alors le bon côté c'est quoi? Premièrement, on utilise Internet pour travailler. Vous voyez, je fais partie de ces personnes où la principale activité passe par Internet. Donc du coup, on ne peut que être sur Internet, on ne peut que passer notre temps à faire des recherches ou envoyer des fichiers par Internet. Il y a aussi d'autres personnes, ou bien la majorité de personnes l'utilisent aussi pour communiquer. Pour communiquer avec qui? Avec ses parents qui sont très loin, avec sa famille en général, ou encore avec ses amis. C'est ce qui se passe le plus souvent. Et nous tous, nous en faisons partie aujourd'hui. Si tu n'as pas Internet, si tu n'as pas un smartphone qui contient une appli, tu peux pas discuter avec tes amis qui sont loin de toi, ou bien voilà. Et donc du coup, c'est quand même important, c'est quand même très beau et c'est un bon moyen de communication. Deuxième point, c'est parce que c'est mauvais. En discutant avec nos amis, nous restons vraiment fermés dedans. Et nous y trouvons parfois un plaisir qui n'est pas forcément sain. Parce que nous restons dans notre zone de confort, nous ne sortons pas et nous restons là. Et survient alors la dépression ou encore l'isolement ou d'autres maux qui peuvent subvenir et qui atteignent vraiment plusieurs jeunes ados aujourd'hui. Ouais. Vous comprenez donc que ce qui est important dans ce cas, c'est de développer le bon côté d'Internet, donc réutiliser cet aspect de partage, de liens sociaux, mais dans un but sain en fait, S-A-I-N, pour communiquer de bonnes choses et ça peut être aussi un tremplin pour partager des passions, mais sans omettre le côté réel et le fait qu'il y ait une vraie personne qui y a derrière. Exactement, oui. Et aussi, est-ce que l'Église est contre l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que l'Église refuse qu'on discute sur les réseaux sociaux? Si c'est le cas, pourquoi alors il y a des messes qui se passent sur les réseaux sociaux, vous voyez? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et pour vous répondre, il y a la vie d'un bienheureux qu'on aime beaucoup. Il s'appelle Carlo Acutis. Et donc, ce jeune garçon, c'est le premier saint bienheureux à avoir une adresse email, en fait. Et il est mort il n'y a pas longtemps. Il a utilisé aussi les réseaux sociaux, vous voyez, pour nous montrer, en fait, que on peut rester sur le bon côté des réseaux sociaux en fait et ne pas tomber dans le mauvais côté. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Carlo Acutis, sur ce qu'il a fait, sur sa sainteté, dans la description de la vidéo, on va mettre le lien d'un documentaire fait par la chaîne YouTube du Chemin Neuf qui retrace la vie de Carlo Acutis de sa naissance à son décès, tout en prenant soin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est une personne sainte. Et par exemple, je vais juste vous lire un petit passage sur la vie de Carlo Acutis qui nous montre comment en fait nous en tant que jeunes aujourd'hui, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour vraiment faire de bonnes choses. Par exemple, il est vrai que le monde numérique peut exposer au risque du repli sur soi, de l'isolement ou du plaisir vide. Mais n'oublie pas qu'il y a des jeunes qui sont aussi créatifs et parfois géniaux dans cet environnement. C'est ce que faisait le jeune bienheureux Carlo Acutis. Voilà, donc du coup nous pouvons aussi utiliser vraiment les réseaux sociaux pour faire de bonnes actions, pour mettre en place de bonnes œuvres en fait.
À côté de Carlo Acutis, il y a aussi d'autres personnes qui utilisent aujourd'hui Internet dans le but d'évangéliser. Par exemple, bon, il y a nous, il y a le chemin de Cana, hein, il y a nos vidéos qui ont pour but l'évangélisation de la jeunesse. Et aussi, vous avez des chaînes YouTube qui publient des lives pour parler de Dieu, tout ça, comme par exemple l'excellente chaîne de sœur Emmanuel Maillard de Medjugorje, lire dans la description. Et aussi, il y a d'autres youtubeurs, hein, comme Le Cateau de Service, comme NDML, plein de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, et là en l'occurrence YouTube, pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors oui, il y a tous ces personnes, frère Paul, Adrien, ou bien voilà, qui font des vidéos, nous aussi. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire? Comment vous pouvez faire aussi pour ne pas être addict au fait aux réseaux sociaux, mais l'utiliser vraiment d'une bonne manière? Comment est-ce que vous pouvez au fait vous aussi faire ça dans votre vie? Eh bien, premièrement, vous pouvez déjà par les réseaux sociaux. Exemple simple en fait, par Instagram, vous pouvez sauver des gens, vous pouvez donner du courage aux gens. Et ça, c'est bien. Par exemple, il suffit juste de mettre sur votre story Instagram une petite phrase: tu es la fille ou le fils bien-aimé de Dieu. Tu vois, ou bien des choses comme ça qui remontent en fait, vraiment le moral de certaines personnes qui sont vraiment au bord du gouffre et qui sont même prêtes à se suicider. Ou encore, vous pouvez envoyer par WhatsApp ou encore d'autres réseaux sociaux. Vraiment des choses qui remontent, qui remotivent, et qui communiquent et qui évangélisent. Ça peut sauver des vies. C'est ce que Carlo Acutis a fait. Lui aussi, il a créé un site internet. Il a juste voulu parler de quelque chose qu'il aimait vraiment, de sa passion. Et sa passion, c'était quoi? L'Eucharistie. Jésus présent dans le très saint sacrement. Et donc, lui, il s'est donné pour mission de créer un site web. Et il a mis en place, et il y a eu plusieurs conversions. Des gens qui ont été touchés. Vous aussi, vous pouvez le faire, si Carlo l'a fait. D'ailleurs, nous mettons un lien dans la description vers son site qui existe toujours aujourd'hui, qui sauve encore des gens et qui aide plusieurs personnes à comprendre l'Eucharistie. Donc là, on vous a montré les différentes manières d'utiliser Internet en vue de l'évangélisation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a Internet, certes, hein, c'est le fameux 6e continent, mais il y a aussi les 5 autres derrière. C'est important aussi de rester ancré dans la vie réelle, de ne pas s'enfermer dans la sphère d'Internet. Il faut aller de l'avant, il faut sortir, il faut faire des choses. Par exemple, si vous êtes dans le cas où vous ne savez pas trop quoi faire de votre vie, donc que vous vous repliez sur Internet, ce que je peux vous dire, c'est venez à l'église. Franchement, venez à l'église, allez voir dans votre paroisse. Souvent, les paroisses ont besoin de monde, ont besoin de jeunes pour faire le service, pour faire le chant. Peut-être que vous êtes musicien pour animer la messe ou d'autres événements. Donc, je ne peux que vous encourager à aller à l'église et même aussi dans d'autres associations, je ne sais pas. Faites des trucs à l'extérieur parce que Jésus a besoin de vous partout. Et donc, j'ajouterai une citation. Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre. Aujourd'hui, quelque chose qui m'étonne vraiment, c'est qu'on construit, on met en place le virtuel sur Internet pour pouvoir vraiment toucher à des plantes dans le virtuel. On a des jeux vidéo où on peut vraiment, tout est reconstruit. Mais dites-moi, croquer une pomme, là, et sentir le goût. Ou croquer une pomme dans un jeu vidéo, laquelle donne plus de plaisir. À vous de voir. Mais sortez. Regardez cette nature, elle est belle. Dieu l'a créée pour toi, afin que tu puisses vivre dedans, afin que tu puisses vraiment t'épanouir. Vous savez, le propre de tous les saints, c'est qu'ils étaient toujours admiratifs. Ils étaient dans la contemplation de la nature, de la beauté créée par Dieu. Sortez et visitez, mais aussi allez rencontrer vos amis. Mais pas avec vos smartphones à la main, parce que ça casse tout. Ça revient à la même chose. Restez ensemble, revivez cette chaleur en fait d'amis, parlez avec eux, touchez-les, le contact c'est important. C'est ça qu'on appelle être un chrétien. C'est ça qu'on appelle être humain tout court. Voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite parce qu'on va prier le Dieu le Père par l'intercession de Carlo Acutis pour vous. Et nous allons vraiment confier, vous qui suivez la vidéo, ou encore si vous connaissez un ami qui est très addict, ou bien qui est enfermé sur lui, ou encore un proche, prenez-le, portez-le dans votre cœur. Donc fermez vos yeux, voilà, ouvrez vos cœurs, et nous allons faire cette prière que Jésus nous a appris, tous ensemble, d'un seul cœur avec Carlo. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le Notre Père que nous venons de dire, eh bien, c'est chanté par Glorious et nous mettrons vraiment le lien dans la description. Je vous invite à aller cliquer sur ça et à voir vraiment cette belle prière chantée par Glorious. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à liker la vidéo, à la partager. Vous connaissez la chanson. Voilà, et surtout, croque la pomme, mais en vrai.